Salut à tous, c'est Corentin de Chagriciel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, on va moissonner le blé, mais aussi on va ensiler la paille. C'est parti pour, on va dire, 48 heures non-stop à fond dans les blés. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Bon, malheureusement, j'ai loupé la première partie des moissons. Par contre, ce soir, il est prévu qu'on moissonne. Bon, là, on va pas encore moissonner parce que là, il fait hyper chaud. Il y a trop de risques d'incendie. Mais par contre, je vous reprends dès ce soir, dès qu'on attaque les moissons, dans la parcelle à Torigny. Bonsoir à tous. Bon, on se retrouve. Là, il est plus de 21h30, comme vous avez vu au compteur. Donc ça y est, la machine va pas tarder à arriver. Donc on va attaquer la dernière parcelle de blé de la ferme, de l'exploitation. Donc il y avait seulement 10 hectares, hein. On n'est pas des grands céréaliers, nous on est avant tout des éleveurs. Et donc là je suis dans la parcelle d'un peu plus de 4 hectares qui va être battue là. On attend la machine qui va pas tarder à arriver. Mes oncles vont venir avec les 2 remorques. Et puis bah quand on aura rempli les 2 remorques, à mon avis la parcelle elle sera finie, ça c'est sûr. Donc comme vous avez vu au compteur de la voiture, hein, il fait encore très chaud, là il fait encore 34 degrés. Là toute la journée on n'était pas loin des 38-39 degrés. Donc il a fait extrêmement chaud aujourd'hui. Et donc les machines n'ont pas du tout tourné de la journée parce qu'il y avait un trop fort risque d'incendie. Donc là les machines elles tournent depuis 1 heure à peu près ici dans le coin. On a un autre voisin là qui est en train de moissonner là depuis 19 h ce soir. Et c'est vrai qu'il ne fallait pas trop attaquer de bonne heure parce que vu la chaleur, le risque d'incendie est beaucoup trop élevé. Et donc voilà, par précaution, on attend que le soleil se calme, que les températures rebaissent un peu pour poursuivre les moissons. Donc cette année, c'est vraiment le contraire de l'année dernière. Parce que l'année dernière, bon, nous on n'avait pas de céréales à la ferme, donc on n'avait pas eu de problème. Mais l'année dernière, il pleuvait tout le temps, c'était la vraie galère pour moissonner. Une journée sur 2, il pleuvait, donc impossible de moissonner en temps voulu. Et c'est vrai que là, cette année, là, c'est complètement l'inverse. Il fait tellement chaud et tellement sec et bah, que là, on est obligé d'attendre le soir pour moissonner. Donc bon, c'est les conditions, voilà, c'est encore une fois, je pense, le réchauffement climatique qui est en cause de tout ça. Et bon, bah, nous, on peut voir que sur les exploitations, on est vraiment impacté. En tout cas, nous, agriculteurs, on est impacté directement par le réchauffement climatique, puisque d'une année à l'autre, on peut avoir pas d'eau ou à l'inverse, on en a beaucoup trop. Et là, cette année, là, c'est vraiment le contraire. Là, il nous manque vraiment d'eau. Bah, pour les céréales, ça va le faire. Enfin, ça va le faire. Ça va être battu dans de bonnes conditions. Et par contre, bah, les maïs, eux, ils sont en train de souffrir sacrément de la chaleur. Et ils sont tous en train de faire le poireau, donc là il y a un gros manque d'eau, donc vivement que l'orage arrive quoi. Bon, un avantage de la canicule, c'est qu'au moins quand on rentre dans la pièce, en général le blé bah, il est bien sec, niveau d'humidité il n'y a pas de problème. Souvent, bah voilà, quand on rentre dans les parcelles, on fait un échantillon pour vérifier l'humidité dans le blé. Mais là, cette année, bah, vu les conditions séchantes, hyper sèches, et bah, en général, il n'y a aucun problème. Dès qu'on rentre dans une parcelle, en général, on la finit parce qu'elle est bien sèche partout. Et bon, bah, après, pour savoir si le blé est bien sec, bah, en général, on émiette un épi, on trouve un grain, et normalement, il doit croquer sous la dent. Et là, c'est vraiment le cas. Donc ça veut dire que le blé est bien mûr.
Bon, on se retrouve le lendemain matin de la moisson. Donc on a fini cette nuit aux alentours de 1h du matin de moissonner la parcelle que vous voyez derrière moi. Donc ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien fini. Bon, la nuit est restée chaude, hein. Il faisait 33 degrés à 1h du matin. Donc c'est des températures encore extrêmement élevées. Et donc par rapport à ça, on a décidé ce matin de carrément ensiler la paille. Comme ça, la parcelle est propre. C'est fait, le boulot est fait. Donc ce matin, ensilage de paille. Donc il y avait 3 ensembles, 4 ensembles, plus l'ensileuse. Donc je vous mets quelques images du chantier et on se retrouve juste après pour plus d'explications. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve en début d'après-midi, donc après avoir mangé. Bon, la chaleur est toujours présente, il fait toujours aussi chaud. Mais alors, je vais vous expliquer pourquoi on a ensilé de la paille, à quoi ça nous sert, nous, sur la ferme. Donc, je vais vous expliquer tout ça devant le gros tas de paille que vous voyez là-bas. Bon, voilà le gros tas de paille, donc toute la paille en vrac. Donc voilà, ça fait un sacré tas, mine de rien. Ça fait du stock, ça refait du stock parce qu'on n'avait plus du tout de rouleau de paille. Donc pour faire on va dire le silo de paille, donc on a mis les balles de foin à gauche à droite pour faire des murs. Et puis comme ça, au fur et à mesure qu'on avancera dans la paille, et ben, on prendra le foin aussi. Donc ça permet voilà, de faire un bon tas de paille assez haut. Ça c'est on essaie de le monter le plus haut. Et puis bon, l'avantage de le stocker là, sous ce hangar là, c'est que vu la hauteur du hangar, et ben, on peut béner les remorques bien comme il faut sous le bâtiment. On n'a pas trop de risque de toucher la charpente. Parce que voilà, d'autres bâtiments qui peuvent être plus bas, là c'est un peu plus risqué. Là au moins on est tranquille, on peut béner bien comme il faut. Alors à quoi va nous servir cette paille là? Et tous les ans on fait venir d'habitude l'ensileuse et la presse de l'ETA à Gondouin. Donc j'avais déjà fait des vidéos l'année dernière là-dessus et même il y a 2 ans. Donc voilà, c'était un ensemble assez sympa à voir. Alors cette année, voilà, on a décidé de tout ensiler directement en vrac, puisqu'on a les hangars pour stocker la paille. Voilà, on a la place de la stocker.
Et puis économiquement, voilà, ça coûte beaucoup moins cher de le faire en vrac comme ça. Parce que quand on fait la presse, l'ensileuse plus la presse, là les coûts sont tout de suite plus élevés. Donc voilà, c'est économiquement plus intéressant pour nous. Après, il faut toujours avoir la capacité de le stocker, c'est ça le plus important. Et puis nous, comme on l'a, on en a profité. Et puis comme ça, ce matin, en 3 heures, voilà, tout était ensilé, tout était rentré. Et la paille, elle est au sec. Alors cette paille-là, comme vous pouvez voir, donc, les brins sont vraiment très très courts, hein, c'est ensilé. Donc ça fait vraiment des brins de 2, 3, 5 cm maximum. Donc cette paille-là, en fait, elle va servir dans les logettes pour les vaches laitières. Donc ça fait plusieurs années qu'on fonctionne comme ça. Ça permet de pailler les logettes. Et mine de rien, ça permet aussi d'économiser de la paille, puisque de la petite paille fine comme ça, on en met un peu moins que si on mettait de la paille longue. Et surtout, la chose aussi importante, c'est que comme on est en système lisier, c'est-à-dire que tout notre lisier va directement dans la fosse, et pour après pomper le lisier, il faut mieux pomper des brins de paille courts comme ça que des longs brins, parce qu'avec la tonne à lisier, sinon c'est impossible. Ça ne fait pas un lisier très homogène, pas très fluide, et c'est compliqué à le pomper pour la tonne. Donc voilà, l'avantage, c'est qu'en système lisier, avoir de la paille comme ça, c'est mieux mélangé, on va dire, dans la fosse derrière, et ça permet d'avoir un lisier vraiment plus homogène. Et c'est aussi plus facile à récupérer du coup avec la tonne à lisier. Deuxième chose, ça permet aussi de l'intégrer dans la ration des vaches ou même des génisses, parce que la paille, en fait, ça va venir piquer le rumen des vaches, et donc ça va les obliger à ruminer. Et des fois, quand on a des rations qui manquent de fibres, le fait de rajouter un peu de paille, ça permet de bien rééquilibrer la ration et d'avoir des animaux qui ruminent bien. Et ça, c'est vraiment très très important pour des animaux, et notamment des ruminants et donc des vaches laitières, parce que si la vache rumine pas, ça peut être c'est dramatique pour elle. Donc voilà, ça permet de recaler par exemple des rations des fois qui manquent un peu de fibres, et donc ça permet d'améliorer la ration aussi des vaches laitières quand il y en a besoin. Bon, si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas aussi à retourner voir les autres vidéos que j'avais faites l'année dernière là-dessus, où j'explique aussi un peu pourquoi on fait de la paille ensilée comme ça. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique. Et puis là, cette année, en vrac, ça permet vraiment de limiter les coûts et de faire un ensilage et un stockage de paille, on va dire, un peu moins cher que les autres années. Bon, dernier petit point, alors quels sont les rendements en blé cette année pour nous à la ferme? Donc vous pouvez voir que là, voilà, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas refait de céréales à la ferme. Et donc là, on en a profité pour en restocker un petit peu dans notre cellule, qui n'a pas tourné depuis un petit moment, mais bon, ça va le faire. Donc quels sont les rendements? Donc cette année, on a fait grosso modo un petit 80 quintaux sur les 10 hectares. Donc voilà, c'est un rendement, on va dire, correct par rapport aux aspects, on va dire, financiers qu'on a mis dans la parcelle. Parce que je vous rappelle qu'on a fait 2 apports d'engrais, et surtout on a fait uniquement un désherbage et un fongicide. Donc voilà, il y a eu très peu, on va dire, d'argent mis dans les parcelles, et on s'en sort avec un rendement plutôt correct. Donc voilà, on est plutôt satisfait du rendement. Donc on en a livré une bonne partie directement à la coopérative. Donc on avait 40 tonnes en contrat, et donc on en a livré, puis on en a gardé à peu près 12 tonnes ici dans la cellule. Donc voilà. En total, on a livré 65 tonnes, ça fait 65 tonnes récoltées pour les 10 hectares. Donc voilà, c'est plutôt satisfaisant. Et puis on va pouvoir remettre la cellule en route. Ça va pas lui faire de mal de travailler un peu. Bon, voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la moisson et aussi l'ensilage de la paille. Donc voilà, ça a été 48 heures assez intensif. Mais au moins tout est moissonné, tout est stocké, même la paille est à l'abri, donc ça c'est le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à poser des questions si vous en avez, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!